Encore la bienvenue à chacun. Vous êtes les survivants, c'est pas de l'apocalypse, mais de la préparation du repas. Alors je vous invite à lire avec moi le texte d'aujourd'hui. Luc, chapitre 3. On continue notre série et presque on termine avec le dimanche prochain. Luc, chapitre 3, les versets 1 à 22. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque du territoire de l'Ithurée et de la Traconie, Lysanias, tétrarque de l'Abilène. Et Anne et Caïphe étaient grands prêtres. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et Jean parcourut toute la région du Jourdain et il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout homme verra le salut de Dieu. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour ancêtre. » En effet, je vous le déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. La foule interrogeait, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien de plus que ce que vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni tort envers personne et contentez-vous de votre solde. Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main et il nettoiera son aire de battage. Il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est ainsi, avec encore beaucoup d'autres encouragements, que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Cependant, Hérode, le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. Tu as toute mon approbation. » Alors là, on est entre les fêtes, on est juste avant la fête de la Saint-Sylvestre. Déjà, c'est un petit exploit qu'on soit tous ici là à renoncer, à passer toute la matinée à préparer. Déjà, j'espère que vous avez pris un peu d'avance ou que vous allez le faire cet après-midi. Parfois, pour ces repas-là, en tout cas dans ma famille, on est en mode top chef là. Il faut faire la recette et tout. Et alors on se prépare pour accueillir nos invités. Alors ça, c'est les personnes qui accueillent, mais quand on est accueilli, on se prépare aussi. Je ne sais pas comment vous faites vous, mais on se douche, on se coiffe, on sort le beau costume quand on se déplace, on met la plus belle tenue. Et les autres qui accueillent, parfois, ils font un rangement et puis ils mettent des trucs sous le tapis. Dans le placard, nous on a une zone, c'est un placard, ça nous aide beaucoup à pousser les affaires, vous voyez ce que je veux dire? Et là, imaginez que ce soir, vous receviez un invité de marque.
Imaginez que cet invité de Marc n'est autre que Dieu lui-même. Imaginez qu'on vous laisse un jour pour ranger votre vie, votre cœur. Qu'est-ce que vous cacheriez dans le placard là, à l'entrée qu'on a? Qu'est-ce que vous cacheriez? Une addiction que vous chérissez? Des paroles négatives sur les autres? Parfois vous rabaissez les autres? Des secrets lourds? Une rancœur peut-être tenace? Qu'est-ce que vous cacheriez? L'amour de l'argent? Qu'est-ce que vous cacheriez pour la venue de Dieu? Ou est-ce qu'au contraire, non, vous êtes peut-être pas inquiet, puisque vous êtes chrétien, vous avez chanté tout à l'heure, Dieu il est bon, c'est mon pote, c'est mon papa, vous risquez rien. Ou alors si vous êtes comme JC, c'est un de mes clients en expertise comptable. On verra bien le jour J. Alors, notre texte, il fait suite à 2 chapitres d'annonces. D'annonces de personnages, d'enfants qui vont avoir une destinée assez extraordinaire. Ils ont des vocations extraordinaires. On a pu le voir. Et au verset, par exemple, au chapitre 1, au verset 17, on voit que, par exemple, Jean, il va ramener, il va préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Ça, c'est Jean, il va être quelqu'un qui prépare. Et après, on a un autre enfant qui doit venir, et dont on a déjà entendu l'annonce à plusieurs reprises, c'est Jésus, c'est le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu lui-même. Alors là, quand on entend le Fils de Dieu lui-même, pour les Juifs à qui Luc s'adresse dans son contexte, c'était le Messie, le roi choisi par Dieu qui devait venir. Et on a même entendu que ça serait même le Sauveur, le Seigneur en personne. On a passé environ 5 ou 6 semaines, j'ai plus en tête, mais à parler de ces annonces. Mais cette fois-ci, on va réfléchir à la manière avec laquelle on peut accueillir. On va se placer du côté des autres, du côté du peuple d'Israël et quelque part de nous. Et alors ce matin, Jean nous fait réfléchir à la manière avec laquelle on doit se préparer à la rencontre de Dieu. Et là, on va voir que dans tout notre texte, il nous parle d'un moyen. Un seul moyen pour ranger et mettre notre maison, notre vie en ordre. Et ce moyen, les amis, c'est la repentance. Un changement complet de cap. Et on va voir en détail, avec les 6 premiers versets, on va voir d'où ça vient, c'est quoi son origine à cette repentance. Après, on va voir les versets 7 à 14. On va voir c'est quoi sa nature, qu'est-ce que ça n'est pas. Et après, on verra quelle est son importance. En quoi c'est déterminant. En quoi c'est déterminant cette repentance pour se préparer à la venue de Dieu, de ce roi choisi par Dieu. Alors regardons déjà son origine. Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, vous, quand on vous entend parler de la repentance, mais moi, j'imagine toujours, vous savez, quand je pense à certains films, vous voyez, il y a quelqu'un avec une pancarte, la fin du monde est proche, et repentez-vous. Vous savez, c'est le gars rabat-joie qui parle à n'importe qui et tout le monde et personne. Est-ce que c'est ça pour vous, la repentance? C'est un gars qui crie là dans la rue? Ou est-ce que c'est un truc un peu dépassé? D'habitude, les psychologues, quand ils nous invitent plutôt que de changer quelque chose, plutôt à nous accepter nous-mêmes, ce que l'on est. Pourquoi on devrait changer? Quelque part, je me sens bien, je ne suis peut-être pas quelqu'un qui a des problèmes. Pourquoi je devrais changer? Pourquoi je devrais envisager quelque chose? Au fond, je me sens bien dans mes baskets. Parfois même, j'ai tout ce qui va bien, j'ai un job, Pourquoi je devrais enclencher un process de changement?
quelque chose à nettoyer. Ouais, ça sent un peu le renfermer, cette histoire de repentance. C'est un peu le truc dépassé. Has-been pour les anciens jeunes comme moi. Claqué pour les plus jeunes. Mais pourtant, la repentance, c'est attendu. C'est un changement profond. Alors, quelle est son origine? Eh bien, on voit que Luc, il nous fait une liste là de tous les dirigeants politiques, du plus grand au plus petit, en partant de l'empereur romain, et après du préfet local. Et on voit juste après, au verset 2, Anne et Caïphe, qui étaient les responsables religieux, et on voit que la repentance, elle ne vient pas de leur part. Elle vient ni de ces dirigeants politiques, ni de ces dirigeants religieux. A priori, c'est pas d'eux, c'est pas d'eux, c'est ce truc-là qui a l'apparence humaine de devoir changer, ça vient pas d'eux. Mais ça vient, verset 3, de la parole de Dieu. Verset 2 plutôt. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert. Cette parole, cette demande, cette repentance, c'est Dieu qui en est l'origine. C'est un message que Dieu lui-même a porté. Et on voit que, comme chez Jérémie et chez Ésaïe, on voit que cette parole, elle est adressée dans l'histoire humaine. On voit que Jean en est quelque part le relayeur, un peu comme un prophète. Et vous voyez son message. Verset 3, il prêche le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Alors, le baptême, c'est le symbole. Le signifié, le message, c'est la repentance, et son utilité, vous avez compris, c'est le pardon. Le pardon des péchés, le pardon du mal que l'on commet devant Dieu. Alors, on a envie de savoir un peu de quoi il s'agit, mais attendons un peu, verset 7. Alors on voit que Jean, vraiment, il est dans la lignée des prophètes. Il parle de quelque chose qui lui vient de Dieu. Si on lisait les introductions de Jérémie et Ésaïe, vous verriez que c'est la même chose. Ils veulent communiquer le message fidèle que Dieu leur a donné. Parce qu'on en a besoin. Et on voit en plus en particulier que là, cette repentance, elle trouve, et ce message de Jean, il trouve son origine dans le prophète Ésaïe. On voit qu'on a une citation complète. Et là, qu'est-ce que ça va permettre, cette repentance? Ça va permettre de préparer le chemin du roi qui doit venir. Pour faire le grand ménage, avant sa venue, il faut se repentir. Il faut passer par la repentance. Pour que, verset 6, on puisse voir le salut de Dieu. Waouh! Voilà l'origine de la repentance. Ce n'est pas un truc humain, un truc inventé, un truc ringard, un truc rabat-joie. Non, c'est un message de la part de Dieu. Alors, mais au fond, qu'est-ce que c'est? On parle de repentance, on parle de changement radical. Mais qu'est-ce que c'est? Et d'abord, qu'est-ce que ce n'est pas? Les versets 7 à 9. La première chose, c'est que ça n'est pas un rite. Comme à chaque fois que quelqu'un prêche la repentance et il y associe un rite, on voit que là c'est le baptême. Mais qu'est-ce qu'ils font les êtres humains? Ils s'attachent au rite. Et c'est pour ça que Jean, qui au lieu de se réjouir de voir les foules débouler à sa prédication, il ne s'en réjouit pas. D'ailleurs, bon, quand il y a la foule, pour un prédicateur, c'est peut-être pas toujours la bonne nouvelle. Mais là, vous voyez, en plus, il est étonnant. Il voit le monde arriver et il dit « Bande d'hypocrites! Pourquoi vous cherchez-vous à vous faire baptiser ?» Vous n'avez même pas compris que la repentance, ce n'est pas un rite, ce n'est pas juste un baptême. Le bain en soi, ça ne va pas vous sauver. Quelques paroles prononcées lorsque je vais vous baptiser, ça ne va pas vous sauver. Non, il faut vous repentir. Il faut changer profondément d'attitude. Et d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui n'aiment pas trop les religieux, qui n'aiment pas trop qui sont allergiques à la religion. C'est une bonne nouvelle. La repentance, c'est pas un truc, c'est pas un rite à suivre. On n'est pas obligé de nous adapter à un protocole religieux. Non, la repentance, c'est pas ça.
Mais on voit qu'il y avait aussi une deuxième tentation. La repentance, mes amis, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Et on voit qu'il y a quelque chose qui vient et pour lequel il vaut mieux être prêt. Il y a verset 7. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Dieu est en colère, mes amis, contre le péché, contre le mal que nous commettons devant lui. Que ce soit d'ailleurs en parole, en acte ou en pensée même. Et là, Dieu, ce n'est pas une histoire de bien-être. Dieu, il ne veut pas qu'on se sente bien. Non, il veut qu'on soit en règle avec lui. Lui qui est offensé en face de ce mal que l'autre main produit, fait. Et cette colère, à cause du péché, elle nécessite une repentance, un changement d'attitude. Il n'y a pas le choix, ce n'est pas une option. Il faut passer par là. On ne peut pas se confier dans le rite. Ce n'est pas une option. En plus, il y a un sentiment d'urgence, un peu comme si vous étiez dans un avion qui va se crasher et puis que vous ne dites rien à personne. Alors vous pourriez vous dire, mais bon, moi, je fais partie de la famille. Et c'est ce qu'ils disaient les Juifs. Verset 8, nous, on est les enfants d'Abraham. Nous, on n'a pas besoin de se repentir, on est nés dedans. On est des enfants de chrétiens, de croyants. On a toujours été chrétiens, on est même nés dans une culture chrétienne. On n'en a pas besoin. Non, Jean dit non. La repentance, c'est pour tout le monde. La repentance, ce n'est pas une appartenance à une communauté chrétienne. Être un enfant de chrétien, ça ne suffit pas. Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Et même vous êtes peut-être membre de cette église et vous n'êtes peut-être même pas saisi la repentance. L'image du verset 9, elle est simple, mais en même temps, elle est grave. Si pas de repentance, nous sommes jetés au feu. La rencontre avec Dieu va mal se passer. Nous, les arbres, seront coupés et jetés au feu. Il y a une urgence, mes amis, à se repentir. La repentance, ce n'est pas un rite. La repentance, ce n'est pas une histoire de famille. Non, la repentance, ça produit du fruit. Ça produit la vie. Ça, c'est les versets 10 à 14. Et vous voyez ce que ça produit, mes amis. Ça produit des fruits. Ça se voit, mes amis, la repentance. Il y a des fruits, c'est pas juste une décision à la fin d'une célébration, c'est pas juste une profession de foi sans lendemain, c'est pas juste une prière, c'est pas juste une bonne résolution qu'on pourrait prendre en début d'année. Non, la repentance, c'est un changement profond qui se voit, qui marque et notre vie, elle est transformée et ça va étonner. Ça va profondément étonner nos familles, nos amis. Et parfois même, ils vont se dire, mais est-ce qu'il est dans une secte? Ça, c'était comme mon épouse. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait qu'il change comme ça? Ça remue, ça met en action. Et on le voit dans les réactions des différents auditeurs. On voit qu'il y a 3 catégories de personnes, mais ils sont mis en action. Ils disent tous qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire si on se repent, qu'est-ce que ça implique? Quels fruits ça doit produire? Et on voit qu'il y en a 3 catégories. La foule, les collecteurs d'impôts et les soldats. Et ils réfléchissent à ce que ce changement doit produire. Alors, à la foule qui demande, il leur dit, arrêtez de regarder votre nombril et être concentré sur vous-même, mais regardez ce qui n'ont rien et soyez généreux. Partagez ce que vous avez à ceux qui en ont besoin. Aux collecteurs d'impôts de l'époque, vous savez, c'était ceux qui étaient diligentés par l'autorité romaine pour prélever les impôts. Et vous savez ce qu'ils faisaient? On leur disait prends 10 et eux ils prenaient 30. Histoire qu'au moins ça soit clair, il y en avait 10 pour être bien carré avec les Romains et il y en avait 20 pour eux. On comprend qu'ils n'étaient pas trop appréciés. Ils profitaient du système. Ils arnaquaient les gens
Et Jean leur dit, n'en demandez pas plus. Il leur dit même pas, quittez ce travail horrible de collecter des impôts. Non, il leur dit même pas ça. Il leur dit, n'en demandez pas plus à votre prochain. Aux soldats qui avaient la force, mais qui ne gagnaient pas tellement, il leur dit, n'utilisez pas votre pouvoir, n'abusez pas pour extorquer, pour compléter votre bourse. Non. Contentez-vous de ce que vous avez. On voit ce que la repentance porte, on voit ce qu'elle produit. Elle produit des beaux fruits. On voit qu'elle produit une vie de générosité. Et je ne sais pas comment vous voyez cette liste, mais moi, ça m'a intrigué parce que ces fruits, ils touchent tous au porte-monnaie. Si vous dites chrétien et que Dieu n'a pas atteint votre porte-monnaie, votre budget, il y a un souci. Si vous considérez que quelque part c'est le truc qui vous concerne, il y a un souci. On voit que la repentance, elle impacte notre vie tout entière, y compris notre porte-monnaie. Là, c'est particulièrement étonnant que Jean mette l'accent sur ces 3 exemples. Et c'est logique. Quand on a découvert le Dieu généreux, on est généreux. Quand on ne l'a pas connu, on ne peut pas être généreux. La repentance, ça touche en profondeur. Ça touche en profondeur. Et ça nous décentre de nous-mêmes. Pour nous tourner vers les autres. Les pauvres. Les autres. Il y a bien des manières, mes amis, d'abuser, de pratiques commerciales subtiles pour extorquer les autres. Il y a bien des manières de demander aux gens de faire plus que ce qu'ils sont censés faire. Hein. Il y a bien des manières d'abuser des ouvriers en tant que chef d'entreprise. Même ça pourrait être le cas d'abuser des bénévoles au sein d'une église. Il y a bien des manières de ne pas tenir compte des gens sans voix dans notre société, qui n'ont pas vraiment de voix pour la faire porter, d'argent pour la faire porter. Jean, il condamne ceux qui abusent de leur position. La repentance est un style de vie qui nous change en profondeur. Les amis, si vous n'avez pas fait ce pas de la repentance, posez-vous vraiment la question où vous en êtes avec Dieu. Même si vous avez une culture chrétienne, même si vous avez peut-être entendu, mais êtes-vous véritablement repenti devant Dieu? Dieu veut peut-être enlever l'apparence d'assurance que vous avez pour vous donner la véritable assurance. La repentance, mes amis, ça se voit en profondeur. Ça nous atteint. Ça atteint la sphère publique, même si ça ne plaît pas trop à nos autorités. Alors, en quoi c'est important la repentance? Versets 15 à 22. Est-ce que c'est réellement fondamental pour accueillir le roi qui vient? 4 points que j'aimerais relever. Déjà, la repentance, c'est possible par celui qui vient après, le verset 16. Cette repentance qui produit cette vie nouvelle, efficace, elle ne peut être possible en nous que par celui qui vient après et qui va nous baptiser du Saint-Esprit et dans le feu. D'ailleurs, c'est qu'un baptême du Saint-Esprit et de feu. Et ça produit 2 effets. On a une indication avec l'image qui vient juste après. Il va produire le blé qui est bon et le ramasser. C'est ces fameux fruits tant attendus. Et on voit dans le livre des Actes que lors de la fête des récoltes, c'est-à-dire à la Pentecôte, le Saint-Esprit est déversé sur tous les croyants. Mais aussi c'est le même esprit qui avait béni Marie, réjoui Élisabeth, qui avait fait chanter Zacharie, qui avait apaisé Siméon.
Cette vie transformée, mes amis, elle est rendue possible seulement par celui qui baptise après. Celui dont Jean n'est même pas digne de dénouer la lanière des sandales comme un simple esclave. Les amis, il est impossible par nous-mêmes de produire ces changements de caractère, sauf si celui qui vient après vient les produire. Mais il veut que nous pleurions sur notre incapacité, qu'on crie à son aide, qu'on l'appelle au secours pour qu'il vienne, pour qu'il nous transforme et qu'il nous baptise du Saint-Esprit. Que vous soyez ado, enfant, étudiant, travailleur, retraité, il n'est jamais trop tard pour que Dieu opère cette transformation, que Dieu, la vie de Dieu, le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu, fasse irruption en vous et produise ses beaux fruits. On voit qu'il vient produire du fruit, il vient amasser ce blé, mais aussi il vient brûler la paille, verset 17. Il parle d'un feu qui ne s'éteint pas. Vous savez, mes amis, c'est la réalité du jugement de la colère de Dieu, on en a parlé tout à l'heure, qui va s'abattre sur ceux qui refusent de changer, religieux ou pas. La repentance, elle est une porte ouverte gigantesque pour que l'Esprit agisse en nous. Mais si on la rejette, alors on est sous le coup de la condamnation. Il y a un côté dramatique. C'est le jour du jugement pour ceux qui le rejettent. Verset 18. Mais c'est une bonne nouvelle. La repentance, mes amis, c'est une bonne nouvelle. Peut-être que vous dites, après tout ce que vous avez entendu, que ça ne vous vient pas de suite immédiatement à l'esprit, mais pourtant, si vous avez considéré un jour que Dieu était votre ennemi, votre pire ennemi, pourtant par la repentance, il vient pour vous sauver. Imaginez la personne qui stigmatise tous les trucs que vous détestez, vient dans une situation où vous êtes irrémédiablement compromis, vient et il vient à votre rencontre et il vous sauve, il vous délivre. Je pense que ça changerait votre perspective en profondeur. L'évangile, mes amis, c'est une bonne nouvelle. D'un côté, il est certes en colère contre le péché, contre ce que vous commettez, mais d'un autre, par la repentance, il veut vous sauver. C'est ça la bonne nouvelle. Il y a une face négative, mais c'est comme quand on apprend qu'on a un cancer. On a vécu ça dans notre famille. Un côté dramatique. Et en même temps, le jour où on est bien, on en prend conscience, on va pouvoir se tourner vers le docteur pour qu'il envisage une solution. Surtout si c'est pris à temps. La repentance, ce n'est pas là pour plomber l'ambiance. Non, c'est pour nous sortir de l'ornière dans laquelle tous les hommes et femmes sont tombés. Mais il y a un avertissement, verset 19. Ça serait de se fermer à cette repentance. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une personne dans notre texte qui s'est fermée à cette repentance. C'est qui? C'est Hérode. Hérode, il avait été invité à changer, à se repentir. Mais voilà, au lieu d'envisager la repentance, il a décidé de se couvrir, de couvrir sa relation adultérine avec sa belle-sœur. Et vous savez comment il a fait? Il a fait en faisant enfermer Jean. Voilà comment il s'était fermé à la repentance. Il ôte toute possibilité pour être pardonné. C'est ça le drame de l'absence de repentance. Plus on se ferme, plus on s'enfonce dans le péché. Plus on s'éloigne de Dieu, plus on s'éloigne de son pardon. Qu'est-ce qui traîne sur le sol, les amis, avant que le plus grand invité de Marc vienne, arrive, Dieu lui-même, Jésus-Christ en personne? De quoi avez-vous honte? Comme Hérode, une relation malsaine, un rapport malsain à l'argent, une rancœur envers Dieu parce qu'il n'a pas fait ce que vous vouliez. Les amis, c'est peut-être le moment, le jour pour faire face.
confessez que votre péché vous attire la colère de Dieu, soyez attristés et désirez profondément changer. Et quand Dieu voit cela, il répond, et pas de n'importe quelle manière, et pas par n'importe qui. On voit à la fin de notre texte, il envoie celui qu'il a de plus précieux, se faire baptiser, non pour ses propres péchés, mais pour nous garantir notre pardon. Lui, il envoie le Fils bien-aimé qui a toute l'approbation du Père. Les amis, je ne sais pas si vous avez oublié que la vie chrétienne était une vie de repentance. Il n'est pas trop tard de le saisir, de saisir cette bonne nouvelle, de prendre à contre-pied et de produire ce fruit, ce beau fruit, par une vie simple, somme toute assez simple, mais juste dans la crainte de Dieu. Parce qu'il va bientôt amasser le blé dans son grenier. Mes amis, la repentance, c'est sans doute la meilleure résolution qu'on peut prendre pour l'année 2024. D'ailleurs, pas juste pour les quelques jours qui vont suivre ou les mois prochains, mais pour toute notre vie. Prions. Merci, Père éternel, de nous avoir donné le moyen par lequel la repentance, le fait de changer profondément et radicalement, comme moyen de nous préparer à ta rencontre. Seigneur, je prie que personne, ce matin, ici-bas, ne saisisse cette occasion de se repentir. Je prie, Seigneur, que dans ta grâce, tu attires des gens à toi. On voit qu'il y a un coût, on voit que ça va produire du fruit, mais on sait que par nous-mêmes, on ne le fera pas, on sait que c'est l'œuvre de ton esprit. Alors, Seigneur, on t'en supplie, produis de beaux fruits dans nos vies et que ça se voit, Seigneur, que ça se voit dans nos familles, que ça se voit là où nous travaillons, que ça se voit dans notre monde. Je prie cela en ton nom. Amen.